C'est la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis. Et du coup ce sera une petite vidéo news. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. D'ailleurs il faudrait que j'en fasse un peu plus. Mais le problème c'est que je fais tellement de vidéos différentes en ce moment que là c'est chaud quoi. Donc vous voyez de toute façon il y avait beaucoup de leaks au niveau de l'EB01, de l'OP07, de l'OP06 chinoise avec la tressure rare et tout, donc voilà, c'est assez compliqué, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement, j'essaie de faire au max. Donc là on va déjà rattraper quelques news. Déjà on va commencer niveau TCG chinois, parce qu'on a eu pas mal de news, on a eu des nouveaux visuels de la fameuse tressure rare de l'OP06, et on partira un petit peu sur après la partie du TCG en japonais, parce qu'il y a des news, il y a une news vraiment intéressante qui est tombée, et un truc, c'est vraiment lourd, et c'est vraiment cool pour les collectionneurs. En plus moi vous savez que je viens de me mettre à la Jap, donc là c'est parfait. Bon les amis, sans plus attendre, on est parti. Donc la première news, on va parler déjà de la fameuse Zoro Nouvel An chinois. Alors c'est simple en Chine, donc comme vous voyez la carte elle est écrite en chinoise. Pour ceux qui ne le savent pas, en Chine ils ont aussi une version du TCG One Piece Card Game. Donc on a bien la version japonaise, la version de base. Ensuite il y a eu la version anglaise pour l'international. Et les Chinois aussi ils ont eu un TCG One Piece Card Game. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas ça, parce que évidemment il n'y a pas beaucoup de personnes, d'influenceurs qui font des vidéos dessus, des lives ouverture haute et qui ouvrent du chinois. Donc c'est beaucoup moins connu. Mais il faut savoir qu'ils ont quelques cartes quand même qui sont exclusives au TCG justement. Notamment les fameuses nouvelles cartes Nouvel An chinois. Pourquoi? Parce qu'ils le sortent pour fêter, pour marquer le Nouvel An chinois tout simplement. Donc là c'était le 21 janvier. Et cette année, du coup l'année dernière on avait un Luffy pour le Nouvel An chinois. Cette année ils vont nous sortir la fameuse Zoro Nouvel An chinois. Donc le bras droit du capitaine qui est là. La carte elle est magnifique. J'ai la carte Nouvel An chinois de Luffy. Donc pour vous dire, les cartes elles sont vraiment travaillées, elles sont vraiment super belles. Donc là on voit Zoro avec de la bouffe, des onigiri et de l'alcool. Je pense qu'il ne pouvait pas rêver mieux quoi. Donc ces cartes, comment ils sont obtenables en Chine? C'est simple, ils sont obtenables en allant dans dans des boutiques comme nous où on va pour faire des tournois et tout. Alors il y a juste à dépenser, généralement eux c'est l'équivalent de 6 € et ils ont cette carte gratuite. Donc c'est pour vous dire qu'ils vont en avoir beaucoup sur le marché. Là vous pourrez déjà en trouver si vous cherchez. Généralement ce sera plus sur eBay. eBay vous allez en trouver, vous allez en voir apparaître sur Vinted et peut-être sur Card Market. Sûrement sur Card Market parce qu'il y a la Luffy. Mon conseil pour ça c'est n'achetez pas tout de suite. D'ailleurs je vous montre en même temps la Luffy pour voir en gros. Franchement c'est vraiment beau parce que vous n'avez pas juste la carte comme ça, vous l'avez dans une sorte d'enveloppe cartonnée. Et c'est vraiment super beau, super beau. Donc mon conseil pour ça c'est n'achetez pas directement la Zoro directement, parce qu'elle sera à peu près au prix de 20 €. Luffy c'était à peu près 20 €. Sauf qu'avec le temps elle va baisser. Luffy au bout d'un moment vous pouvez l'obtenir à 5 €, sans juste la carte 5 €, et avec le booster cartonné vous pouviez l'avoir vers 10 € à peu près. Donc si vous attendez un petit peu, vu qu'il va en avoir énormément sur le marché, son prix va baisser les gars. D'ailleurs la Luffy si vous l'avez pas vous pouvez encore l'obtenir actuellement pour moins de 20 €. Il y a encore moyen de la trouver. Ensuite, pour rester sur le TCG chinois, cette fois-ci, on va reparler de la tressure rare de Boa Hankook. Donc la fameuse carte tressure rare qu'ils ont annoncée pour l'OP06 version chinoise uniquement actuellement. On ne sait toujours pas si sur la version anglaise on aura du coup une tressure rare sur l'OP06. Mais du coup je vous avais dit que cette carte elle est magnifique, mais que pour moi elle battait pas les mangas, parce que niveau beauté, je suis désolé, les mangas pour les battre, il faut vraiment y aller les gars. C'est vraiment top high level quoi. Mais je vous disais justement que j'attendais de voir le foil de cette carte. Est-ce qu'il y a un pattern particulier? Bah du coup on a eu ce fameux pattern. Donc vous voyez, je vous montre les deux cartes là. Donc la version normale où on voit bien l'artwork du coup et le fond, et le titre de foil qu'il y aura sur cette carte, parce que faut savoir que l'OP06 chinois est censé sortir vers le 27-28 janvier de base, mais évidemment vous avez les fournisseurs et tout qui ont déjà les displays. Donc évidemment il y a déjà eu des ouvertures. Donc il y a une tressure rare qui est tombée et vous pouvez voir le foil qui est vraiment particulier, un type de foil qu'on n'a jamais vu et qui est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. La carte elle est trop belle. J'imagine même pas, si je la trouve déjà aussi belle comme ça là en image, alors j'imagine pas dans les mains ce que ça doit donner les gars. Ça doit être du high level quoi. Par contre est-ce que ça va les mangas? Bah je suis désolé mais pour moi ça va pas une manga quand même. Ça va pas une manga quand même, mais ça se voit que c'est au-dessus des cartes alternatives. En vrai si on réfléchit bien, ça fait un peu comme une SP. Ça fait un peu comme une SP, sauf qu'elle sera beaucoup plus dure à dropper justement, à avoir.
Donc c'est ça qui en fait qu'elle sera chère, c'est sa rareté, son taux de drop justement. Ensuite, avant de partir quand même sur la japonaise, on va très rapidement parler d'un tournoi qui arrive justement. Donc ce sera le Uta Deck Battle. Donc c'est un petit événement particulier qu'ils ont fait pour la sortie, qu'ils vont faire pour la sortie du deck Uta. Donc qui sort le 2 février. Et en même temps vous aurez les Uta Deck Battle. Donc tout simplement ce sera des tournois qui se passeront entre le 2 et le 23 février. Donc c'est sur une période d'un peu moins d'un mois. Et vous ne pourrez pas participer avec n'importe quel deck dans ce duel. Vous serez obligé d'utiliser le deck Uta. Et ça c'est vraiment intéressant ce type de gameplay. Parce que ça force tout le monde, ça met tout le monde en fait sur un pied d'égalité. Il n'y a pas celui qui va se ramener avec son deck Sakazuki qu'il a payé au moins 300 € et tout, avec un gros deck et tout, qui est dur à faire, ou un Katakuri. Là c'est vraiment tout le monde, même pied d'égalité, ou le deck Uta, et puis voilà, vous pouvez participer. Donc juste en participant, vous allez pouvoir gagner un mini deck, un petit booster promo transparent là, avec le deck film Uta. Vous avez 8 cartes Uta dedans, donc il y a 7 cartes Even et une carte de Luffy Gear 5 qui est magnifique. Du film Raid, incroyable. Donc juste en participant vous aurez ce petit booster de participation. D'ailleurs il faut savoir que vous pourrez utiliser le deck Uta plus ce petit booster. Vous pourrez utiliser les cartes de ce petit booster promo pour compléter votre deck et participer avec aussi. Et le plus intéressant c'est surtout ça, c'est que si vous gagnez, vous pourrez gagner ce fameux Luffy promo 61 qui est dans le deck Uta mais en version winner. Et ne ratez pas ça les gars, parce que comparé au tournoi d'habitude on a ces fameuses cartes winner où ça dure, généralement ces tournois là ils durent 3 mois, là vous avez vu ce sera que du 2 au 23, donc c'est sur une période de moins d'un mois vous pourrez récupérer cette carte. Donc c'est maintenant ou jamais, essayez de participer. L'avantage là c'est que tout le monde est sur le même pied d'égalité, donc si vous débrouillez bien vous pouvez gagner. Et ça c'est vraiment intéressant. C'est vraiment cool qu'il fasse ce genre d'event. Donc Luffy magnifique, évidemment c'est une carte qui finira par côté parce que carte winner, carte Luffy en version Gear 5. Il y a trop de trucs ensemble là pour que cette carte elle ne pète pas dans le futur. Donc essayez vraiment de la récupérer les amis, c'est vraiment intéressant. Troisième partie les gars, et ça je m'y attendais pas et je trouve ça vraiment cool pour le prix des cartes qui va pouvoir baisser, de certaines cartes de tournoi qui vont pouvoir baisser les amis. Donc là on se retrouve cette fois-ci sur la partie japonaise du jeu. Et là ils vont faire un petit événement pour les enfants. Alors ce sera pour les enfants, mais en gros ils seront accompagnés des adultes. Et normalement quand vous avez des tournois comme ça qui se passent pour les enfants, ben, les adultes aussi qui les accompagnent, normalement ils gagnent des cartes aussi. Donc ça c'est vraiment cool. Et il y aura sûrement d'autres tournois, ils vont faire un truc qui est vraiment particulier dessus les gars. Donc c'est un événement qui va durer jusqu'au 31 mars 2024. Donc les gars, il y a du temps quand même. Là on a au moins 2 mois d'affilée où il va y avoir cet event. Donc comme je vous ai dit, c'est un tournoi pour les enfants. Enfin je vous dis les enfants, mais c'est enfants, ados, adolescents. L'entrée en plus elle est gratuite, ils n'ont même pas à payer, ils peuvent participer, donc ça je trouve ça vraiment cool. Donc il y aura plusieurs dates de tournoi, par exemple il y a le 13, bah là ça a déjà commencé en fait. Il y a déjà le 13 janvier, le 20 janvier, 21 et etc. jusqu'à mars. C'est pour ça que vous allez voir certaines cartes de tournoi flagship battle réapparaître et à bas prix. Donc déjà il y a un truc intéressant, c'est qu'ils vont avoir un truc qui s'appelle un booster pack 6 éditions booklet ou je sais pas quoi. Franchement je sais pas ce que ça veut dire. Mais on dirait que ça va être des packs OP06. Mais comme ils appellent ça des booster packs, c'est qu'on aura sûrement des packs dedans. Mais ça n'a pas l'air d'être sous la même forme que d'habitude. Donc je vous montre le truc en même temps. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Donc à voir. Évidemment ça va apparaître sur le marché. Donc on finira par voir. Mais je sais pas si on va faire des boosters spéciaux pour les tournois. Je sais pas comment ça se passait. Donc dès que j'ai des infos sur ça, je vous en dirai plus. De toute façon ça va pas tarder à arriver. Parce que c'est déjà en cours en fait. Ensuite il va y avoir la donne Nika qui revient. Donc si vous l'aviez raté, cette donne qui était donnée à Shibuya justement en juillet dernier, en bas on voit que finalement il y a certaines cartes qui reviennent après enfin qui redonnent, donc qui vont revenir sur le marché. Et si vous l'aviez raté, ça permet de l'avoir à un prix moins haut quoi, tout simplement. Ensuite ils vont donner aussi les boosters standard battle volume 5. Donc juste en participant. Par contre il n'y aura pas de carte winner. Après c'est un événement qui est gratuit. Donc franchement c'est déjà bien juste en participant d'avoir des boosters, Dawn Gear 5 et des Standard Battle Pack gratuits quoi. Ensuite la même chose, mais ça c'est pour dans les universités ils vont faire ça. Apparemment dans les universités les gars. Donc franchement Bandai ils sont très forts pour faire la pub du TCG, il n'y a rien à dire sur ça. Mais là ce sera sous forme de tournoi 3 vs 3. Donc vous faites des teams de 3, vous battez contre 3 autres personnes. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le même leader, chacun a un leader différent. Et c'est vraiment des trucs qui sont vraiment... C'est des modes de jeu qui sont vraiment marrants et vraiment cool à faire quoi.
Mais c'est là que le très très lourd arrive les gars. Et c'est pour ça que vous allez voir certaines cartes réapparaître et ça va faire baisser les prix de certaines flagships. Et ça fait vraiment plaisir parce que du coup juste en participant ils pourront déjà avoir le promotion pack volume 4. Donc avec Luffy là et vous savez toutes les cartes de la version live action mais en version dessinée manga quoi. Parce que vous avez la même l'équivalence en version live action. Ensuite juste en été dans les 4 meilleurs teams vont pouvoir avoir la Queen Flagship et là c'est énorme parce que déjà en plus cette carte elle commence à prendre de la valeur. Là franchement au début cette carte vous pouvez l'avoir à 60 € à un moment. Là actuellement je crois qu'elle est vers 120 €, elle avait commencé à monter, elle va redescendre parce qu'il va en avoir d'autres sur le marché qui vont arriver. Queen Flagship, ensuite ceux qui participent à la finale qui gagnent ou pas, si vous êtes premier ou deuxième là, ils auront Queen Flagship et ils auront Lin Lin Flagship les gars, donc ça c'est énorme. Donc il va y avoir déjà beaucoup plus de cartes. Lin Lin elle coûtait déjà pas mal, en plus c'est la dernière qui est arrivée mais elle coûtait déjà pas mal. Donc ça va faire baisser les prix parce qu'il y aura plus de cartes. Et le winner il va pouvoir avoir la Kaido Flagship, mais c'est incroyable. C'est incroyable les gars, c'est ça que vous allez revoir des Kaido Flagship revenir à bon prix sur le marché. Vous allez en retrouver vers 500 € je pense, 500, 400 € sûrement. Là, elle commençait déjà à monter, je crois, la Kaido, elle devait être vers 700, quelque chose comme ça. Mais c'est cool, parce que ça nous prouve une chose, c'est que Bandai est capable de ressortir des anciennes cartes. Faut savoir que la Queen Flagship, c'est la deuxième carte Flagship qui est sortie. C'est dans le deuxième tournoi Flagship, c'était ça. Premier tournoi Flagship, vous aviez la Luffy Serial Number avec la Chopper. Donc la Chopper de Flagship, donc à ce moment-là en plus c'était une Chopper, c'était pas dans le type Flagship comme on a maintenant avec vous savez les bords vraiment particuliers des cartes. Mais c'était avec la Chopper. Ensuite, ce qui s'est passé c'est que vers février, mars, avril, on a eu cette fois-ci la Zoro Flagship avec cette fameuse Queen. Ensuite on est passé sur la Shanks Serial Number japonaise avec Kobe. Récemment, vers octobre, on est passé sur la fameuse Kaido et Big Mom. Et encore très récemment, en janvier, comme vous avez vu, il y a Mihawk et Perona. Donc c'est pour nous montrer que cette carte qui était sortie il y a quasiment un an, à tout moment, en fait, Bandai, s'ils veulent, ils ressortent des anciennes cartes, en fait. Donc ça, c'est cool. Donc des cartes qui commencent à prendre de la valeur comme ça, ils refont comme ça tomber les prix. Et ça permet à plus de personnes d'avoir ces fameuses cartes. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça montre qu'à tout moment, à part les cartes Serial Number comme Luffy et Shanks, tous les autres flagships, s'ils le veulent, ils peuvent le ressortir les gars sur des événements. Donc ça c'est cool, on va voir. On va voir s'ils vont nous sortir comme ça d'autres cartes parce que j'aimerais bien qu'ils ressortent la Zoro Flagship. Ça ferait tomber le prix et ça permettrait à plus de personnes de la choper par exemple. Elle est magnifique cette carte. En tout cas voilà, c'était tout pour les news d'aujourd'hui. Nous on se retrouve de toute façon une prochaine fois pour une prochaine vidéo les amis. Allez, tchuss.